Guten Tag Céline. Guten Tag Erwan. Alors ça y est, il fait beau, la pluie c'est derrière nous. J'ai donc testé de nouvelles sorties à vélo en Allemagne, juste de l'autre côté du Rhin. On est à seulement 1 heure de Strasbourg. Ce sont 2 belles promenades à vélo entre le Rhin et le vignoble. Alors parle-nous de cette première sortie. Alors ce premier circuit vélo ne te dépaysera pas trop puisque c'est un circuit dans le vignoble, c'est le Rebentour. Il démarre au centre-ville de Bulle qui est accessible en train depuis Strasbourg. C'est une belle balade de 2 heures pour 27 km. Faudra quand même avoir un peu de force dans les mollets. Qui dit vignoble dit route vallonnée. Et les belles vues vers la plaine du Rhin, faut bien que ça se mérite un peu. Mais elles valent vraiment le détour et on peut toujours opter pour l'option vélo assistance électrique comme moi. Oui, j'avoue, j'ai triché un peu. La deuxième partie du circuit, c'est beaucoup plus facile puisqu'il y aura que de la descente en passant par le château de Neuweier vers Steinbach, puis des sentiers plats à travers prairies et champs en revenant sur Bulle. Et sur le parcours, tu pourras t'arrêter par exemple à la cave Affenthaler pour une petite dégustation de vin allemand. Alors malheureusement, tu sais que je pourrais pas t'accompagner puisque je sais pas faire de vélo et je le revendique, je l'assume, mais tu as une deuxième sortie un peu moins corsée à nous proposer. Évidemment, ma deuxième sortie est beaucoup plus facile puisque tout est plat. J'ai pris le bac de Sels, on peut venir ici jusqu'en voiture, il y a un grand parking côté allemand à Plittersdorf ou alors avec le train puisqu'il y a une gare à Sels tout près. Ce circuit fait une vingtaine de kilomètres, on peut suivre les pistes cyclables balisées par l'Eurodistrict Pamina le long des anciens bras du Rhin. Moi je suis descendue vers Wintersdorf au sud, on est en pleine nature et on n'entend que le chant des oiseaux. Sur le parcours, il y a plein de panneaux pour en savoir plus sur les paysages le long du Rhin en allemand et en français, c'est hyper intéressant. On est passé à proximité du bateau Heini près de Wintersdorf où on pratiquait la pêche à l'anguille de 1929 jusqu'en 89, mais aussi près d'un pont historique, le pont du Rhin entre Wintersdorf et Beinheim. Il fêtera ses 130 ans en 2025 et il a été une des cibles stratégiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur le chemin, je me suis aussi arrêtée au Riedmuseum à Ottersdorf. C'est une ferme typique de la région du XVIIIe siècle qui se visite. Ensuite, j'ai rejoint la ville de Rastatt, une ville surprenante avec entre autres son château baroque du début du XVIIIe siècle. L'architecte s'est largement inspiré du plus célèbre des châteaux français pour sa construction, le château de Versailles, rien que ça. Il y a aussi plein de terrasses et de restaurants pour refaire le plein avant de revenir à Plittersdorf pour une piste cyclable. Et si ces deux sorties vous ont donné envie, t'en as une troisième que tu nous proposes de découvrir dans ton dernier article sur ton blog unefilleenalsace.com. Ça se passe dans la vallée de la Murgue, à Gaggenau, c'est comme ça qu'on dit ? À Gaggenau. À Gaggenau, je l'ai mal dit. Merci beaucoup Céline, sur les réseaux également, Une fille en Alsace. Bonne soirée. Une bonne soirée à tous.